Pour regarder New York Info, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour l'inviter. Je reçois Gaëtan Tchabli Lorempo, leader du mouvement républicain Le Togo En Marche et deuxième maire adjoint de la commune Tonne 1. Avec lui, nous parlerons du bilan des 6 premiers mois de mandat des projets de la commune, mais aussi de la situation sécuritaire dans la région des Savanes frontalières au Burkina Faso et la récente visite du président du Conseil auprès des forces de l'opération Koundjouaré. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup Charlotte. Vous nous venez donc de la région des Savanes, plus précisément de la commune Tonne 1. Justement, cela fait 6 mois que vous avez repris les fonctions en tant que maire adjoint. Quels sont pour vous aujourd'hui le premier petit bilan? Merci beaucoup Charlotte. Merci à New York. À chaque fois que je suis à Lomé, je suis toujours honoré de passer ici. Moi, je suis dans mon deuxième mandat. J'étais troisième adjoint maire au premier mandat, maintenant je suis deuxième adjoint maire. Donc nous venons de démarrer les 6 premiers mois. Vous savez, ce n'est pas aussi une chose facile. C'est un nouveau conseil. Un nouveau conseil dont nous avons hérité le budget de l'ancien conseil. Donc le budget a été déjà élaboré par l'ancien conseil. Donc c'est avec ce budget que nous allons faire la première année. Donc, il y a des chantiers, il y a un grand chantier, il y a un ouvrage qui va couvrir, si vous connaissez d'Apon, le siège du gouvernorat jusqu'au carrefour des Chênes. C'est un grand caniveau. Il y a des bâtiments scolaires, il y a des magasins à faire, il y a beaucoup de choses. Mais nous avons hérité du budget de l'ancien conseil. Donc, mais actuellement, nous venons de faire de la deuxième session ordinaire. Nous préparons la troisième session ordinaire. Je crois que nous n'avons pas encore bénéficié trop de formation de renforcement de capacité. On a déjà eu une de renforcement de capacité. Il va falloir encore plus pour que chacun comprenne mieux les questions de la décentralisation. Exactement. Et les projets, de grands projets sont en cours, vous le mentionnez, mais quels sont selon vous aujourd'hui, au sortir de différentes sessions, les besoins les plus urgents des populations de votre commune? Oui, mais le défi, c'est la gestion des déchets et les ordures. C'est le grand défi aujourd'hui dans notre commune, mais on voit dans tout le pays. Parce que la gestion des ordures et déchets n'est pas une chose facile. Il faut s'y mettre, il faut qu'il y ait des moyens, des ressources humaines. Donc pour nous, nous avons déjà mis en place des centres intermédiaires. Il y a deux entreprises de pré-collecte qui ont signé un contrat avec la mairie de Tonne 1 qui collectent. Et nous avons des agents qui font ça, qui prennent au niveau des déchets intermédiaires vers la déchet finale. Mais malgré tout, ce n'est pas encore ça. En décembre passé, nous avons lancé la politique communale d'assainissement de notre grande ville. Donc, après ça, c'est les questions récurrentes par rapport à l'adduction d'eau potable pour nos populations, par rapport au traçage, l'ouverture des voies. L'ouverture des voies dans certains quartiers, dans certains villages, nous avons 7 cantons. Il faut que chacun puisse bénéficier. Voilà les grands enjeux qui sont les grands défis à relever. La jeunesse fait également partie de vos priorités. Mais justement, qu'est-ce qui fait pour accompagner les jeunes et les femmes de la région, plus précisément de la commune Tonne 1? Oui, je crois que nous avons un cadre de concertation. C'est une plateforme qui regroupe les différentes associations des jeunes, les femmes, où nous discutons des problèmes. Et nous essayons de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour cette jeunesse. Actuellement, nous avons une politique, nous sommes en train d'élaborer une politique d'employabilité du jeune de la commune de Tonne 1. Il faut d'abord un document pour recenser d'abord les besoins de cette jeunesse et proposer des solutions à court terme, à moyen terme et à long terme. Nous y sommes dedans et moi, en tant que président du mouvement Togo En Marche, le 27 avril. Justement, vous avez organisé cette rencontre dans le cadre des festivités justement de la fête d'indépendance. Et aussi, vous avez donc des discussions très patriotiques, j'ai lu, avec les jeunes.
quels sont justement les sujets qui ont été abordés et quels résultats, quelles leçons avez-vous tirées de cette expérience? Oui, c'est devenu une habitude pour nous. Nous sommes des républicains et nous devons honorer ceux qui ont lutté pour cette indépendance et faire comprendre les choses, l'historique de l'indépendance et comment nos parents ont pu acquérir, ont pu obtenir cette indépendance. C'est un héritage. C'est pour tous les Togolais. Ce n'est pas pour quelqu'un. L'héritage de l'indépendance, c'est pour nous tous. Donc, à chaque indépendance, nous avons réuni la dernière fois 150 jeunes où nous avons discuté sur le patriotisme, la citoyenneté, l'engagement des Togolais. Et puis, nous leur avons aussi rappelé des méfaces, disons, aujourd'hui, l'utilisation négative des réseaux sociaux avec les fake news, l'intoxication sur les réseaux sociaux, dont nous les avons appelés à être vigilants. Ce n'est pas tout qu'il faut partager. Donc c'était un grand carrefour d'échange avec ces jeunes et nous avons été très contents. Ils ont posé beaucoup de questions sur l'employabilité. Vous ne pouvez pas rencontrer les jeunes, ils ne vont pas vous parler de l'emploi. Nous avons essayé de leur répondre. Nous avons dit, en attendant, lançons-nous dans l'entrepreneuriat. Quels que soient nos diplômes, lançons-nous dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, avec certaines institutions qui sont en place, nous allons voir comment négocier pour que ces jeunes puissent avoir des prêts pour mener leur activité. Voilà. Alors, dans le cadre de la décentralisation, les élus locaux, vous êtes à votre deuxième mandature, si on peut le dire ainsi. Que pouvez-vous nous partager justement sur comment se passe la collaboration entre les populations et vous, les autorités locales? Non, je crois que c'est une bonne collaboration franche, et il n'y a pas de tabou pour nous rencontrer. Nous sommes disponibles, nous nous retrouvons partout, que ce soit au service, que ce soit dans les lieux de funérailles, partout nous sommes là, nous sommes à la disposition de nos populations. C'est une bonne collaboration, nos bureaux sont toujours ouverts, ils nous écoutent, nous essayons de faire ce que nous pouvons faire. Nous ne pouvons pas tout faire en un seul jour. Même Paris ne s'est pas construit en un seul jour. Alors, nous essayons de dire que ça va aller, nous faisons des La dynamique est en marche. Oui, ça marche comme Togo en marche. La région des Savanes vit une situation sécuritaire particulière. Comment les habitants de Togo vivent-ils cette situation aujourd'hui? Oui, permettez-moi d'abord de rendre hommage à tous ces forces de défense et de sécurité qui sont tombés et à la population civile. Et aussi de saluer l'engagement d'un homme, il s'agit du président du conseil, qui se bat beaucoup, qui s'est engagé pour dire qu'aucune partie du territoire ne sera cédée à ces bandits. Il a dit ça, ça fait 2 ans, 3 ans aujourd'hui, et nous avons vu les moyens qu'il a mis sur place, et nous vivons. Aujourd'hui, c'est la quiétude. Nous vaquons à nos occupations, nous sommes en état d'urgence, mais malgré tout, les activités étaient un peu ralenties il y a de cela 2 ans. Aujourd'hui, ça commence à prendre forme. Les activités ont repris. Je salue aussi le gouverneur de la région, les préfets, les maires et toute la population pour la bonne collaboration entre les forces de défense et de sécurité. Je veux dire que nous travaillons sans crainte dans la région des Savanes. Comment est-ce que vous accompagnez les populations justement à cultiver donc cet esprit de vigilance et justement pour pouvoir éviter les pièges qui parfois sont palpables sur le terrain? Oui, vous savez, c'est devenu une pédagogie pour nous, nous en tant qu'élus, de toujours rappeler à nos populations. Par une sensibilisation? Par les sensibilisations. Et aussi aujourd'hui, avec le programme PUX qui est dans notre région, qui a été mis en place par le gouvernement à travers l'initiative du président du conseil, a élaboré un calendrier de sensibilisation pour former les gens à vite identifier les agents explosifs. Parce qu'aujourd'hui, le terrorisme, c'est une guerre asymétrique qui a plusieurs formes. Donc, souvent, c'est les engins explosifs enterrés. Donc, le programme PUS a, dans son agenda, à sensibiliser beaucoup nos populations. Aujourd'hui, je crois que nous sortons tête haute pour le moment.
La région des Savanes, donc, frontalière avec le Burkina Faso, les populations qui sont sensibilisées, informées sur les mesures à prendre et surtout cultiver la vigilance. Mais est-ce que cette situation, selon vous, impacte sur les activités économiques de la zone? Oui, mais vous savez, je disais que la région des Savanes, je ne sais pas ce qu'on a fait à Dieu, parce qu'on venait de sortir de Covid en 2019-2020, nous on pensait que c'était fini, et voilà aussi une autre crise qui n'est plus sanitaire, mais une crise sécuritaire. Donc depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, les 6 ans, la région des Savanes n'est pas stable. L'économie locale est ralentie, les activités sont ralenties, mais grâce aux forces de sécurité, au maintien de nos forces de sécurité, à la coproduction de sécurité entre la population civile et les militaires, nous sommes en train de gagner le terrain. C'est reculé. Aujourd'hui, je peux vous dire avec fermeté que le Togo est en train de gagner cette bataille. Et grâce à qui? Au président du Conseil. Vous savez, vous qui êtes à Lomé, vous allez voir sur les réseaux sociaux, les gens, le Togo ne communique pas. Le Togo a opté pour une lutte silencieuse, mais une lutte efficace. C'est ça. Il ne s'agit pas de dire qu'on a tué 1000 personnes. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Une bonne lutte se fait dans la cachette, dans le calme. Et je salue toujours l'engagement d'un homme, le colonel de l'opération Koundouaré, que je nomme le colonel Combatté, qui se bat jour et nuit pour que nos populations puissent vivre en paix. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, mais c'est étonnant. Au-delà de tout ça, il y a les actions humanitaires qui viennent s'ajouter pour permettre une résilience de la population. Quand je prends le programme de PUS, le programme d'urgence de renforcement de la résilience et de la sécurité des populations qui a été mis en 2021. Et il y a ACNA chargé des réfugiés, nous avons la NPC, nous avons des travaux que l'ANADEF fait. Je peux vous dire que le programme PUS a transformé le quotidien des populations. Je vais vous donner quelques chiffres. Allez-y. Que les gens comprennent. Quand on prend le taux d'électrification aujourd'hui, ça a passé, depuis que PUS est arrivé, ça a passé de 29% à 42% avec un raccordement de plus de 15 000 foyers. Je suis un homme du terrain. Je suis un élu. Je fais 6 ans. Si j'ai fait un premier mandat, je suis dans mon deuxième mandat. C'est des chiffres fiables. Mais quand des gens disent qu'on ne fait rien pour la région des Savanes, c'est des menteurs. Ils ne vivent pas sur le terrain. Quand vous prenez par rapport à l'eau potable, il y a plus de 80 000 personnes qui ont bénéficié et on peut se dire que la desserte en eau potable dans les lieux même reculés avoisine aujourd'hui vers les 60% par rapport à hier. Le désenclavement, les puces dans les villages, c'est aujourd'hui une fierté. Avant, il n'y avait pas ça. Maintenant, il y a plus de 1000 hectares qui ont été aménagés, des terres agricoles pour permettre aux populations jeunes de travailler. Voilà, tout ça là. Il y a des hangars construits par l'ADEP, il y a des édifices, il y a le renforcement au niveau sanitaire. Actuellement, je vous annonce qu'on est en train de construire un grand hôpital, Dr Lafayette d'Apport. Vous voyez, tout ça là, il y a beaucoup de choses que le gouvernement togo, à travers le leadership du président du Conseil, vous savez, moi je suis un opposant, mais un opposant constructif. L'opposition, c'est vrai, on doit avoir l'habilité de critiquer, on doit avoir l'habilité de dire que ça ne va pas, mais aussi reconnaître au moment où ceux qui sont fort bien, les féliciter. C'est comme ça qu'on peut construire un pays. Mais à chaque fois, trouver tout en noir, ce n'est pas un opposant. Voilà, donc nous sommes conscients que beaucoup de choses ont été faites, mais il reste encore. Voilà, madame. Et pour faire face à ces situations sécuritaires, la mairie, en tout cas votre commune reste engagée. Donc, aux côtés des initiatives gouvernementales, comment est-ce que justement vous appuyez pour que les résultats soient
probant. Oui, justement, si on n'appuyait pas, on ne devait pas avoir tous ces résultats. Nous sommes sur le terrain, nous les accompagnons, nous hébergeons les déplacés internes et externes. Vous savez, avec le Doma du Sahel, c'est un autre problème. Nous avons un flux de population dans la préfecture de Tone. Dans la commune de Tone 1, il y a un débordement aujourd'hui. Les gens ont quitté le Burkina, les gens ont quitté Bengal, mais aujourd'hui, beaucoup sont repartis. Donc, c'est les communes qui sont chargées de les répertorier, de les recenser et voir ACNA et puis voir comment on peut les venir en aide. La commune engage des causeries débats. La commune permet d'insérer certains jeunes dans les secteurs porteurs, comme l'agriculture. Donc, on négocie les terres pour eux. Voilà. Donc, il y a aussi, au niveau des métiers, des chambres de métiers, la mairie travaille avec le président des chambres de métiers pour voir comment insérer ces jeunes déplacés. Nous formons tous une seule famille. Voilà. En tant qu'autorité locale, vous jouez de votre partition. Le président du Conseil, Sozlane Yassiwi, a récemment rendu visite aux forces de l'opération Kondouaré. Quel message retenez-vous de cette importante visite? Je crois que le président du Conseil n'est pas sa première fois. C'est un homme calme, vous savez, il ne parle pas, mais il agit. Il faut reconnaître les qualités de ton adversaire. C'est notre adversaire politique, mais reconnaissons un peu ses qualités pour mieux gagner la bataille. Alors, depuis la crise, moi j'ai été honoré. J'ai été une fois invité, ça fait 2-3 ans, il nous a reçus. Même j'ai posé des questions, il nous a répondu au premier mandat. Il est venu à plusieurs fois. Il a 2 sortes de visites. Des visites inopinées. Il vient, personne ne sait. Vous ne saurez même pas qu'il y a le président du conseil à Dapon. Maintenant, il y a des visites officielles. C'est parce que la dernière fois, c'était une visite officielle. Parce que les gens disent qu'il ne fait rien. Il a voulu vous dire au moins, bon, je vais vous envoyer au moins une photo et vous saurez. Sinon, il est toujours présent. Et sa présence encourage les forces de défense et de sécurité. C'est comme quand vous envoyez les enfants au champ, vous ne les visitez pas, ils ne feront pas un bon champ. Mais à chaque fois, il vient, les conseille et puis il change la donne, les stratégies de combat. C'est le chef des armées. Le président du conseil est le chef des armées. Donc, toute la sécurité se repose sur lui. Le chef suprême des armées. Oui. Et selon vous, cette visite donc, permet de renforcer le moral des forces de défense, mais également des populations. Oui, non, mais non pas ça, madame. Même quand l'ennemi même voit que votre chef, le premier responsable, est au front, il tremble. Ce n'est pas donné à tout le monde d'aller au front. Il a visité les zones sensibles où il y a des mines. C'est à risque, mais il est togolais comme les autres. Il a visité. Et la population est fière. Nous qui sommes là, c'est pour cela que pour construire ce pays, pour lutter contre ce terrorisme, c'est ensemble, que tu sois de la gauche, de la droite. On va travailler ensemble, en synergie. Parce que le terrorisme ne sait pas si tu es de l'UNIR, tu es de Togo Hamas, tu es de Hadi, tu es de l'ANC. Quand la balle sort, ça te prend, c'est la mort. Donc ici, il n'y a pas question d'une salle politique. Notre politique aujourd'hui, notre combat, c'est de détruire cet ennemi pour que le Togo reprenne. Vous savez, ce que les gens ne savent pas aussi, si une fois, s'ils arrivaient à gagner la savane, le Mali ne devait plus exister, parce que l'objectif de ces hommes, c'est la côte, c'est la mer, c'est de bloquer les bateaux et vous rendre pauvres. Alors, il faut passer où? Il faut passer par la savane. Donc c'est pour cela que le chef d'État, à l'époque était chef d'État, aujourd'hui président du Conseil, avait anticipé en créant l'opération Kondouaré, avant même qu'il y ait des menaces. Vous voyez déjà. Donc aujourd'hui, c'est ensemble que nous allons travailler pour protéger nos populations. Et il a su bien dit, protéger, rassembler et transformer. Donc il est allé d'abord pour voir si ces populations d'Apon sont protégées, et puis nous rassembler maintenant, transformer en quoi? La transformer, c'est mettre les infrastructures pour permettre aux jeunes de faire le travail. Voilà, madame. Et derrière ces visites de soutien du président du Conseil aux forces de défense et aux populations de la région des Savanes, comment comptez-vous, en tant qu'autorité locale, poursuivre le travail sur le terrain, toujours dans la recherche de solutions efficaces? Non, c'est la collaboration avec les populations. Avec les populations. C'est de les rassurer. C'est ça qu'on appelle la présence de l'État dans la région des Savanes. Le chef d'État a toujours insisté.
il faut que partout qu'on sente la présence de l'État. Ça, c'est important. Quand nous sommes déjà là, nous représentons qui? C'est l'État. Quand on voit déjà dans mais l'État est là. Quand on voit même les zones où il y a le terrorisme, il y a les maires. Donc la population est rassurée. Maintenant, il faut les renseignements. Il faut que les renseignements soient anonymes. Donc on les éduque pour que les informations que nous avons reçues soient anonymes pour les protéger. D'abord nous protéger aussi et pour que les militaires puissent faire du bon travail. Voilà. Maintenant, en dehors de ça, c'est ça que je venais de dire, que tout ça là, si aujourd'hui je peux capitaliser, en dehors de la force militaire, les militaires font des journées foraines sur la santé, les opérations. Ils donnent les vivres aussi. Les militaires apportent. Ils ne sont pas là seulement pour tirer, ils sont aussi là pour apporter un soutien aux populations. C'est la même chose que je venais de citer. Il y a eu beaucoup de dons du chef d'État, des partenaires. Je salue les partenaires. Beaucoup ont apporté leur soutien. Et c'est important pour qu'on puisse gagner cette bataille. Vous êtes le président du mouvement républicain Le Togo en marche. Je le disais en entame de cette émission, justement, au sein de votre mouvement. Quels sont vos projets à venir? Comme vous êtes... Notre premier projet, nous sommes en train d'aller vers le parti politique. Ça, c'est notre premier projet. Nous avons fini nos statuts parce qu'il faut une nouvelle génération d'hommes politiques au Togo. Nous sommes aujourd'hui avec un autre régime. Il faut que les partis politiques puissent s'adapter à ce régime pour que le travail puisse y aller. Parce que les partis de 90 ne se retrouvent plus avec ce régime. 36 ans avec le régime présidentiel. Maintenant, il faut de nouveaux partis politiques, des partis panafricains. Aujourd'hui, toute l'Afrique doit parler d'une seule voix. Le panafricanisme, c'est ça. C'est pour cela que, bon, je vous fie d'abord, vous aurez bientôt le mouvement panafricain républicain, le Togo en marche, que nous sommes en train Justement, pourquoi pour vous il est important dans le contexte géopolitique actuel, justement, d'épouser cette vision panafricaniste? Oui, vous savez, nous aujourd'hui, nous défendons nos ancêtres. Nous voulons défendre l'Afrique. Nous voulons notre héritage. Notre héritage, ce n'est pas le pouvoir du président du Conseil, non. Mais nous tous, on ne peut pas être président. On ne peut pas être président de la ni président du Conseil. Mais qu'est-ce qui nous appartient de tous? En dehors de l'Afrique au Togo, le Togo nous appartient. C'est pour cela que quand les gens boycottent l'indépendance, excusez-moi, ils sont un peu ignorants. Parce que l'indépendance, c'est pour nous tous. Mais quand vous boycottez, ça veut dire que vous ne vous retrouvez plus dans ce même pays. Vous n'avez pas le même héritage. Or, cet héritage est pour nous tous. Ce n'est pas pour un groupe. C'est ça que j'attirais un peu l'attention la dernière fois aux gens. Mais quand on parle de décoration, c'est pour travail mérité, une action menée. Mais vous allez voir, mais pourquoi on ne va pas décorer les opposants, madame? Non, c'est ça. Donc il va falloir, si nous voulons la paix, si nous voulons la cohésion sociale, invitez-les pour voir, est-ce que nous, on ne rend pas un travail dans ce pays? Vous allez toujours voir que c'est le même groupe. Excusez-moi, qu'on les décore. Donc voilà, c'est ces éléments que nous, on apporte aujourd'hui au président du Conseil. Aujourd'hui, nous apportons pour qu'on change un peu la donne. Parce que les gens sont là, ils veulent qu'on les étende les mains. Bon, ayons le courage, puisque ceux qui sont au pouvoir font l'action. Et nous qui ne sommes pas au pouvoir, nous faisons le contrôle. Nous faisons des critiques et nous faisons des propositions. C'est ça une opposition. Des critiques pour que ça s'améliore et des propositions pour faire avancer. Alors, est-ce que dans les 36 ans, il n'y a pas ces leaders qui aussi méritent une décoration? Le gouvernement togolais donc, a entamé des consultations justement dans le petit d'élaborer une nouvelle feuille de route. Justement, quel regard portez-vous sur ce qui se fait en tant qu'homme politique? Non, moi j'ai salué cette initiative. C'est élargi
c'est élargi. Nous ne savons pas. Tous les secteurs sont pris en compte. Tous les secteurs, nous savons, nous préparons quelque chose, nous savons par quel canal nous allons passer pour faire passer nos idées. Et dedans, je ne vais pas dévoiler ici, parce que ça concerne la jeunesse. Et pour revenir, je disais que voilà, maintenant, il faut 3 choses dans la savane. Le président du conseil a fait. Je parle pour qu'il l'entende. Il a parlé la dernière fois de l'université. Aujourd'hui, nous sommes une région résiliente. Il faut quand même une université d'ici l'année prochaine. Ça, c'est important. Maintenant, moi, je disais que pour galvaniser les gens autour de ces idéologies de la Ve République, pourquoi ne pas créer une usine? Vous voyez aujourd'hui, les jeunes quittent la région de Savanes parce qu'il n'y a rien à faire. Mettre une usine de transformation de tomates, ça va. Maintenant, faire un concours. Aujourd'hui, la fonction publique, beaucoup sont partis. Mais quand on fait un concours, on doit, c'est vrai, on doit prioriser. Ce sont là vos appels au gouvernement? Hein? Ce sont là vos appels au gouvernement? Oui, oui. Un concours de la fonction publique, puisque quand nous sortons, les jeunes nous attaquent. J'ai tel diplôme, j'ai tel diplôme. Mais nous, on n'est pas au commun, on va faire comment? Nous, c'est grâce aux médias que nous, on doit se faire entendre. Donc, nous lançons un appel pour que vraiment qu'on trouve des solutions. Le Togo, votre appel est lancé, justement, peut-être pour aussi conclure, on est presque à la fin de l'émission. Déjà, quel message voudrez-vous adresser aux populations, mais surtout à la jeunesse qui est donc en attente de ces réponses? Moi, je dirais que la jeunesse soit responsable, qu'elle travaille toujours en collaboration avec les forces de défense. Respecter l'autorité. On ne défie pas l'autorité. La vie privée des gens, ce n'est pas ça la politique. Nous, on ne fait pas la politique là. Mais respecter l'autorité. Au même moment, il faudrait que ce gouvernement il pense à cette jeunesse. Je dis qu'à l'heure actuelle, un concours de la fonction publique, elle est importante pour calmer les gens. Vraiment, nous sommes sur le terrain. Un grand concours pour recruter les jeunes. Et, comme je vous dis, une usine pour la savane. Ça serait du bonheur pour les populations. Vos appels sont lancés donc dans cette émission. Merci beaucoup d'avoir accepté passer sur ce plateau. Gaëtan Tchabli Lorempo, je rappelle que vous êtes le leader du mouvement républicain Le Togo en marche, également deuxième maire adjoint de la commune d'Aune. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour.